Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. Je pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Laurent, Guillaume, Audrey, Frédéric, Axel, Alexandre. Je m'appelle Ludovic. Bonjour, je m'appelle Laurent et je suis donc d'un pavillon qui s'appelle Cervantes et j'ai mon ami, comment il s'appelle déjà? Guillaume. Guillaume qui adore m'écouter faire de la musique mais qui aussi en plus fait de la musique et voilà, on n'a pas que l'enfermement mais on a surtout aussi beaucoup de plaisir à partager des fois et les moments dans tous les cas comme disent dans le bouddhisme. C'est impermanent, donc voilà, je laisse la part à mon collègue de droite. Audrey. Tu sais qu'on va voter là ces jours-ci? Je le savais. Je le savais quand il fallait voter. Je l'ai vu aux impôts. Moi, je pense qu'il faut voter. Pourquoi il faut voter? Déjà pour au moins être représenté de la meilleure façon qu'il soit, et même si ce n'est pas son parti qui gagne, au moins on aura la démocratie, les idées, la majorité, la minorité, qui se sera au moins exprimée dans ces scrutins. Je suis pour le vote, mais à côté de ça, je vois que à chaque fois à Toulouse que je rencontre un panneau où il y a affiché les votes de tel et de tel, il y a certains qui sont complètement déchirés, d'autres avec les yeux on effacé les yeux, etc., etc. Et il en reste qu'un ou deux. Bizarrement, on dirait que ces personnes arracheurs d'affiches veulent nous guider quand même vers leur position. Bon, c'est le constat que j'ai fait de ces arracheurs d'affiches. Voilà ce que j'avais à dire. Moi, je suis Frédéric. Et hier, il y a eu Écosse-France, remporté par les Écossais 28-17. Et les Français sont passés à côté de leur match, il faut dire comme ça. Et donc, il y a eu déjà un carton jaune parce qu'il y a un Français qui a foutu un coup de coude vers un méchant, mais il y a eu un carton rouge direct parce qu'il y a eu le pied droit, le numéro 3, après un carton rouge parce qu'il avait foutu un coup de poing à Gallois. Donc ils ont trop laissé. Si vous avez une question posée, monsieur, vous pouvez. Axel. Axel, est-ce qu'ici tu trouves qu'il y a un axe il et il y a un axe elle? Il n'y a pas d'axe ici. Pourquoi ça veut dire quoi un axe il, un axe elle? Ça veut dire que est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons par exemple? Ah, c'est ça. Est-ce qu'on est traités pareil En fait, soi-disant, on dit qu'il y a 3 femmes pour un homme, mais ici il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. À certains côtés, tous on est là pour se soigner et puis on se rejoint ici à la cafétéria, mais bon, rarement il y a des histoires, des problèmes. Mais en majorité, on se connaît tous un peu les uns des autres, on sait qu'est-ce qu'on fait ici. Bon, pas tout le monde connaît tout le monde point de vue pathologie, mais sinon les bonjours, les au revoir, des discussions, tous ces trucs comme ça et tout. Donc nous les hommes en particulier, je pourrais pas dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes en psychiatrie, mais voilà quoi. Il y a plus de quoi? Je pense qu'on garde plus de choses à l'intérieur de nous et du coup ça fait qu'au bout d'un moment on explose alors qu'une femme essaie de le libère peut-être plus de façon diffuse. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je sais que j'ai intériorisé beaucoup et ça fait boum à la fin. Ben oui, mais ça mon arrive, cas. bien sûr, mais de toute façon, du moment que ça fait boum, en majorité, les femmes, elles sont plus sensibles en rapport avec les problèmes que les hommes, ils le gèrent plus facilement. Mais bon, je me souviens il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine et demie, 2 semaines, il y a une jeune dame qui s'est énervée, on a eu peur, quoi, parce que c'était impressionnant, quoi. Et où? Ici, à la cafétéria. Ici, à la cafétéria, il y a une femme qui s'est énervée contre une personne, et bon, c'était vraiment... On était un peu choqués, un petit peu. Après, au niveau de la mixité de ce qu'il y a entre hommes et femmes à l'hôpital, moi je dirais qu'il y a à peu près
15% de femmes et 60... attends, je vais bien compter, 15% sur 85 hommes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois parce que les seules filles où, en fait, là, il y a une majorité, c'est au niveau du soignant, du cadre soignant. Mais au niveau des patients, c'est vrai que vraiment, on oscille facilement entre 5 à 15% pour 85%, dans tous les cas, une majorité écrasante d'hommes dans cet hôpital. Je ne dirais pas que c'est une généralité par rapport aux autres hôpitaux, mais ici, à Marchand, à Toulouse, au sud de Toulouse, il y a une majorité d'hommes. Voilà. Après, par rapport à la journée de la femme, d'après ce que j'ai compris, maintenant, les femmes ne se battent plus par rapport à l'histoire de l'avortement. Ça existe toujours, mais je veux dire, dernièrement, le sujet qui était évoqué, c'était le salaire des femmes dans les entreprises qui est inférieur à celui des hommes. Et en ce moment, elles se battent en majorité pour essayer de changer les choses par rapport à ça, pour être de plus reconnues, quoi, entre guillemets. Après, moi, je remarque quelque chose en tant que personne, et ayant vécu avec des personnes féminines, bien sûr, dans ma famille, et beaucoup d'endroits où avec d'autres personnes. Franchement, je vous dis, les femmes, elles sont beaucoup plus, mais même, je dirais, peut-être 2 ou 3 fois plus performantes que les hommes sur certaines choses. Elles sont capables de faire 3 choses à la fois et bien les réussir. Un homme, il n'est pas très capable de faire 3 choses à la fois. Alors à ce niveau-là, Axel, bon, moi je me présente, je m'appelle Alexandre. J'ai une question à te poser, Axel. Alors ça va être un peu une question sur le travail homme-femme. Est-ce que tu es pour ou contre le sexisme dans le milieu du travail? Déjà, premièrement, j'ai pas tellement trop travaillé. Non, mais après, dans ton expérience. Et donc, après, je vais te dire, peut-être ici, il y a plus d'hommes que de femmes, mais tu vas dans les services associatifs ou bien les clubs de ceci, de cela et tout. En majorité, il y a plus de femmes que d'hommes. Moi, je sais, par rapport au club de théâtre auquel j'ai participé, on était donc 12 et il y avait 8 femmes et 4 mecs. Mais cette question au niveau de est-ce que tu aimes, est-ce que tu serais d'accord pour le sexisme, c'est dire est-ce que tu es d'accord qu'une femme gagne 9% de moins, voire 14% de moins qu'une personne qui est homme et qui travaille à la même fréquence, à la même concentration, etc., etc. Moi, je trouve encore que c'est aberrant, au jour d'aujourd'hui, et en France en plus, qu'il y a encore cette marque, et qu'ils le savent très bien, que ce soit les patrons, que ce soit le gouvernement ou alors les médias, qui arrivent à tout le temps faire les mêmes calculs. La femme a un revenu de 9% à 14% inférieur à celui d'un homme. Moi, je trouve ça aberrant, parce qu'on est en France, et c'est en plus comment ça s'appelle, un thème qui est dévoilé, qui est un thème où on a tout, on regarde tout, on veut chercher, on connaît les chiffres, et pourtant, c'est ça qui... En France, quand on connaît les choses, on agit. Quand il y a un problème, il y a quelque chose... On est en France, dans une terre de démocratie. C'est-à-dire, il y a un problème, et qui est béant en plus, au jour de toutes ces personnes, que ce soit, comme je dis, les médias, les gouvernements, que ce soit les entreprises, les chefs d'entreprise, etc., et qu'on cautionne encore le fait qu'elles gagnent moins. Alors que maintenant, on le sait, ça dure... Je ne veux pas compter le nombre d'années que ça dure, mais qu'on le conçoit encore ou qu'on l'applique encore, il y a un problème. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qui ne coupe pas encore court à ce genre de démarche, plutôt de rétribution de salaire. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec toi parce que oui, c'est aberrant que le salaire d'un homme et d'une femme soit inférieur à l'un à l'autre ou supérieur l'un à l'autre. Pour moi, c'est injuste. C'est une injustice en France. Je suis désolé de le dire, mais c'est une injustice en France. Moi, je pense à quelque chose là qui vient de me venir dans la tête. J'avais complètement oublié. Et je voulais dire, il y a 45 ou 50 ans, le fait d'une femme qui se sentait mal à l'aise avec son mari et qui ne voulait partir, dans les villages et dans les villes de France, c'était très très mal vu qu'une femme quitte son mari à cause de problèmes personnels en rapport avec lui. Et donc les femmes, bien sûr, comme c'était mal vu, elles restaient avec lui toute leur vie, quoi. Même s'il fallait supporter des choses qu'elles n'acceptaient pas, elles ne pouvaient pas se permettre de partir, déjà parce que bon, la majorité, elles n'avaient pas les revenus nécessaires pour suffire dans une vie autre qu'avec leur mari et leurs enfants. Et moi, c'est l'exemple de ma grand-mère, mon grand-père mettait la pression tout le temps, et
Et puis bon, le jour où il est décédé, ben, elle a soufflé. Ça a l'air con à dire, mais elle a soufflé. Elle a revécu. Voilà, et donc... et après, bon, on est arrivé dans les années 90, 80-90, avec une tendance une augmentation des divorces et des séparations. Et bon, mais là, c'était pas la même chose. Là, les choses avaient évolué, et l'image avait changé. Alors peut-être dans 5-10 ans, eh bien, l'image qu'on raconte maintenant sur ces gens, ces dames qui sont pas contentes par rapport à ce qui se passe, eh bien peut-être ça aura évolué, ce sera, on va dire pas rétabli, mais je veux dire, en fait, ce sera redevenu, voilà, quelque chose d'équilibré, quoi. Voilà. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça, parce qu'il y a 50 ans de ça, les divorces, ça se voyait quasiment pas, voire même jamais. Et aujourd'hui, tout le monde divorce. C'est un problème, pour moi, c'est... à quoi ça servirait de se marier pour divorcer 10 ans après, quoi. À la limite, se mettre en concubinage et terminer, quoi. Comme ça, il y a de séparation, il n'y a pas d'histoire, quoi. Ou un pacte, ou un truc comme ça, quoi. Alors, je sais pas, moi je pense que c'est plutôt difficile pour les hommes en ce moment. Justement, comme vous disiez à l'instant, il y a de plus en plus de divorces. Et s'il y a de plus en plus de divorces, c'est parce que les femmes, ben justement, elles se laissent plus faire. Et il y a une espèce de domination de la femme, alors que la France, comme vous disiez vous tout à l'heure, est un pays effectivement qui était patriarcal, et qu'aujourd'hui, ça devient un pays où le matriarcat est en train de dominer. Et les femmes, on les retrouve maintenant à des postes à responsabilité de plus en plus. Je suis entièrement d'accord. Et je comprends pas pourquoi il y a une journée de la femme et il n'y a pas une journée de l'homme d'ailleurs. Oui, c'est... Et depuis que les femmes ne se laissent plus faire et parlent, d'ailleurs on entend de plus en plus parler de femmes, d'abus sexuels, alors qu'avant on n'entendait pas justement ces choses-là, parce que les femmes n'osaient pas parler. Et maintenant elles parlent. Elles parlent, elles ont pris la parole. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est un truc énorme. Franchement, ça me fait énormément plaisir que les femmes arrivent à prendre la parole. Parce qu'avant, elles ne prenaient pas la parole, elles avaient peur. Soit des coups de leur mari, soit des représailles ou quoi que ce soit. Donc, ou de la discrimination, comme le dit Laurent. Et franchement, les femmes commencent à prendre un pouvoir de parole qui est vraiment extrêmement, moi pour ma part, extrêmement important, parce que tout le monde a droit à la parole, que ce soit en France ou n'importe où sur la terre ou n'importe où dans le monde. Bien sûr. S'il le peut. Et justement, là s'il ou elle le peut. Là où ça devient difficile, c'est maintenant pour les hommes, c'est de se positionner face à ça, face au pouvoir de la femme. Comment les hommes vont-ils faire? Comment vont-ils se positionner maintenant? Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Je m'appelle Ludovic. Et déjà, les hommes et les femmes ne sont pas égaux en droit. Et c'est le cas en fait. On ne sommes pas égaux, on ne sommes pas pareils, les femmes sont plus faibles. C'est normal que sur le même travail accompli, nous on a utilisé beaucoup plus de force qu'une femme. Une femme est plus faible et doit être protégée par l'homme, donc voilà. C'est un peu, je trouve ça normal qu'il n'y ait pas d'égalité au niveau du salaire non plus. Moi, je vais répondre à la parole de Ludovic. Alors, moi, je suis pas d'accord avec lui, parce que pour moi, l'égalité existe. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Si, on n'a pas la même force. On n'est pas pareil. Je parle dans le travail. Dans tous les cas. Ben si, parce qu'on a les mêmes postes. Oui. Je parle dans le micro. Oui, je m'appelle Franck. Bon, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que les femmes sont moins payées que les hommes au travail. Hein, c'est ça. C'est normal, toi? C'est-à-dire que tout dépend des ethnies et tout ça. Mais paraît-il que les Noirs, paraît-il que les Noirs, quand ça va pas trop, les femmes font tout pour donner à leur famille, même à se vendre elles-mêmes pour donner à leur famille, alors que les hommes, ils sont plutôt out par rapport à la famille. Je ne sais pas si je m'exprime mal, mais... Il n'y a pas que chez les Noirs, c'est chez tout le monde.
Ben, ça dépend des couples, parce que moi, personnellement, j'étais plus papa poule. J'étais plus celui qui s'occupait de tout ce qu'il y avait à faire. Je m'occupais de tout. Et elle s'occupait de... De quoi elle s'occupait? Ouais, à la limite, même pas de la lessive, mais presque pas de la lessive. Je m'occupais de tout. Je faisais les courses, j'allais travailler. Et elle voulait travailler aussi, mais moi je préférais m'occuper, être celui qui travaille, qui ramène les soins à la baraque et quelqu'un qui s'occupe de la baraque. Mais ça n'a pas été le cas. Ça, c'est un cas particulier. Et les femmes, oui d'accord, mais les femmes sont plus faibles. Elles sont plus faibles, elles ont pas le même, elles développent pas le même. Moi, ce que je pense pour un peu arrêter cette lancée, c'est que la femme et l'homme, on pourra dire l'homme est plus fort que la femme. On pourra dire la femme et les femmes savent mieux leur qualité que les hommes peuvent le deviner. Il y a des prismes à chacun. Un homme a ses prismes et ses forces, comme une femme a ses forces et ses prismes. Et selon tu regardes le prisme en question dans une facette, tu verras que la femme est bien plus forte qu'un homme sur beaucoup de points, sur pas mal de points. Et des choses que tu ne pourras pas faire. Parce que Dieu t'a donné ta condition et la femme a une condition aussi qui est la sienne et qui est particulière. Ça fait que pour moi, une personne qui a un bureau, qui s'assoit et qui fait par exemple de l'administratif, sache que cette femme-là, elle a au moins, elle devrait au moins avoir le même salaire, voire plus que le salaire d'un homme. Moi, j'ai travaillé dans l'administratif, j'ai travaillé dans la restauration rapide, j'ai travaillé dans le bâtiment. On pourra toujours dire, qu'est-ce que ça peut être dur pour une femme de faire du bâtiment. Et pourtant, il y en a. Et pareil pour d'autres travaux. D'accord, merci. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.